Et coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial prépa de Noël. Hem, Nous sortons à peine de la canicule, c'est actuellement une période, qui n'est pas du tout facile pour moi puisque ma boutique en ligne est actuellement fermée à cause de plein de soucis qui se sont passés dernièrement. Mon imprimante a, rendu l'âme, j'ai des problèmes avec, mon fournisseur, enfin au niveau des livraisons. Donc j'ai dû pour l'instant fermer ma boutique en ligne. Je suis toujours en train de chercher des solutions pour pouvoir résoudre tout ça. Mais donc, je ne me laisse pas abattre pour autant puisque, ce n'est pas ça qui va réussir à me faire stopper dans mes projets. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien trouvé de mieux à faire pendant cette canicule que de préparer ma to-do list, pour commencer à préparer Noël. Oui, tout à fait, nous sommes actuellement au mois de juillet et oui, c'est à partir du mois de juillet que je commence à préparer Noël. Alors je ne sais plus l'année dernière à quel moment j'avais commencé les vlogs, mais je sais que, j'avais commencé un petit peu plus tard, je pense. J'avais commencé un tout petit peu plus tard que début juillet. Là, on est début juillet. Mais, j'avais suivi une formation, qui était vraiment destinée à Noël et c'est vrai que l'année d'avant, j'avais commencé quand même, genre septembre, octobre et j'avais dû courir comme une dingue et l'année dernière, j'ai commencé en genre juillet puis août, à préparer ma to-do, à structurer et cetera et c'est vrai que ça m'avait permis d'avoir une période de Noël, relativement plus zen, même si j'avais encore eu des petites choses de dernière minute. Mais justement, ce qui a été super, c'est que quand j'ai fait mon bilan de ma saison de Noël 2025, j'ai noté tout ça et ça m'a servi à préparer le début de ma to-do list, de cette année. Donc je vais la prendre puisque, j'ai fait ça hors caméra parce que j'ai fait ça un jour, où c'était la méga canicule donc, il faut savoir que j'ai pas pu accéder à mon bureau pendant, quelques semaines parce qu'en fait comme mon bureau est ici, enfin ça va pas très bien là, mais c'est sous le toit donc il fait vraiment extrêmement chaud. Alors il y a moyen d'ouvrir la fenêtre mais malgré tout la chaleur s'accumule et c'est vraiment une atmosphère qui est très désagréable et c'est impossible de se concentrer en fait donc voilà, donc j'ai fait ça dans mon salon. J'avais pris mon carnet avec moi dans mon salon. Mais voilà, du coup, je vais vous énumérer, en fait, un petit peu tout ce que j'ai, listé sur ma to-do list, maintenant, en fait, par rapport d'abord à tout ce que j'ai noté sur, mon bilan de l'année dernière et à toutes les choses que j'avais déjà notées sur ma to-do list de l'année passée également et que j'ai repris pour cette année. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas reprendre la même to-do list que l'année passée et de simplement faire un copier-coller. C'est vraiment d'améliorer, en fait, par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière pour que ce soit encore mieux. Alors donc, au niveau de mes, notes de l'année dernière, donc, j'ai noté déjà certaines choses qui ont déjà été, voilà, qui étaient vraiment mes best-sellers de 2025. Donc il y a, tout d'abord une carte qui a été, il y a eu un modèle de carte qui a été super, super vite sold out l'année dernière. C'était la carte de vœux avec la pile de cadeaux. Donc voilà, donc ce que j'ai fait ici, c'est, j'ai noté mes 2 best-sellers, donc la carte avec la pile de cadeaux et les albums photos, qui est un produit que j'ai lancé un petit peu au hasard l'année dernière et qui finalement s'est super, super, super bien vendu. Donc comme, ces 2 types de produits-là sont vraiment des best-sellers de l'année dernière, je vais les mettre en priorité dans ma production de cette année. Alors, j'ai noté aussi surtout, parce que ça c'est très important, de ne pas faire de marque-place. Les marque-places, c'est vraiment le truc, en fait, chaque année, c'est un produit que j'adore faire, je n'en vends pas. L'année dernière, j'en ai refait parce que c'était un produit de cœur, j'adore le faire, j'en ai fait tout plein, j'en ai pas vendu un seul set. Donc je l'ai noté en grand, ne pas faire de marque-place. Hem, au niveau des marque-pages, hem, les marque
pages, que ce soit classiques ou aimantées, avec un look Noël. Alors ils ont bien fonctionné sur la boutique en ligne, mais ils ont pas du tout fonctionné en marché. Donc j'ai noté, par rapport à ça justement parce que je vais certainement en faire, 1 ou 2 modèles de chaque cette année, mais les marque-pages seront réservés à la boutique en ligne. Je les prendrai plus avec moi en marché, puisque de toute façon l'année dernière ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai vendu des marque-pages aimantés en marché, mais pas du tout avec le look Noël. Donc là, ça va adapter un petit peu, mon stock. Donc il faut savoir que quand je fais de la production, quand je produis des créations, je réserve toujours une partie du stock pour la boutique en ligne et une partie du stock pour les marchés. J'essaye un petit peu au fur et à mesure d'affiner, le stock que je réserve pour un côté ou pour l'autre. En fait, le fait de vraiment séparer le stock en 2 parties, ça m'évite de me retrouver avec des mauvaises surprises puisque, si jamais, je me retrouve sold out d'un côté ou de l'autre, enfin si jamais je prends mes articles par exemple de la boutique en ligne et que je les vends en marché, bah, ils sont plus disponibles sur la boutique en ligne. Si jamais ils sont vendus entre-temps, comme ce sont des créations avec des stocks limités de papier, je peux pas les refaire souvent. Donc à moins que ce ne soit vraiment des créations qui me sont propres, que j'imprime et que je peux refaire comme certaines collections, ben voilà, je suis très embêtée. Donc pour me simplifier la vie, pour simplifier aussi ma gestion de stock, par rapport à toutes mes créations, je divise maintenant, les stocks et donc voilà, je fais vraiment 2 stocks séparés, un stock boutique en ligne et un stock, marché et vente, directe. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc j'ai noté toute une liste à préparer en juillet, donc là, on est en plein dedans. Au niveau de la quantité enfin de la quantité, du nombre de modèles de cartes, donc j'ai analysé, les ventes de l'année dernière. Les ventes en boutique en ligne, les ventes en marché, j'ai regardé la totalité, enfin le nombre total de cartes que j'avais vendues, ce qui me reste en stock, même si j'ai pas renoté les quantités exactes pour chaque stock, parce que finalement en fin de saison, j'ai regroupé les 2 stocks pour tout ranger pour le post-saison. Mais voilà, donc j'ai regardé par rapport aux quantités dont je vais avoir besoin pour pouvoir temporiser en fait, pouvoir prévoir en fait au niveau du planning, je sais combien de temps ça me prend de produire, un modèle de carte en 8 exemplaires et cetera. Donc là, ça va me permettre de vraiment pouvoir bien planifier, mes créations, donc savoir combien de modèles de chaque type de produit, donc les cartes, les albums photos et les marque-pages. Combien de modèles je vais faire, combien d'exemplaires et cetera, et pour pouvoir savoir, à quel moment je vais devoir, ils doivent être prêts pour être prêts à temps et pas devoir courir pour les fabriquer en dernière minute. Alors, pour les marchés, il y a un truc qui m'a manqué l'année dernière et je l'avais noté, c'est que c'est vraiment débile, hein, vous me direz, c'est vraiment le truc auquel, pourquoi j'y ai pas pensé, mais je n'avais pas de quoi faire un emballage cadeau. C'était complètement idiot. Alors, j'ai pas fait énormément de marchés l'année dernière, j'en avais fait 3 et on m'a pas demandé d'emballage cadeau sur les 2 premiers, donc je me suis vraiment retrouvée comme une idiote, à mon dernier marché où on m'a demandé pour faire un emballage cadeau. J'avais pas de quoi faire un emballage cadeau. J'avais pas un joli sachet, j'avais pas un joli ruban ni rien du tout, donc là, j'ai noté dans ma to-do de prévoir pour ma caisse, dédiée au marché, d'avoir de quoi faire un emballage cadeau pour, voilà, si jamais quelqu'un achète un album photo pour l'offrir ou même un marque-page, mais d'avoir vraiment quelque chose qui est dédié à pouvoir, faire une petite pochette cadeau ou un petit emballage. C'est vraiment idiot, mais c'est vraiment le truc, il fallait y penser. Hem J'ai aussi noté que, par rapport à mes publications Instagram, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié à chaque fois mes produits et qu'en fait, finalement, j'en avais tellement, parce que j'ai créé tellement de choses que même en groupant parfois, certaines choses, je me suis retrouvée en fait avec des publications sur Insta où c'était que des articles. Il y avait plus rien d'autre comme publication sur mon Insta que des articles et ça, en fait, l'engouement, il est pas ouf parce que les personnes qui viennent sur Insta, ils regardent pas particulièrement ça. Donc ça, j'ai bien noté de plus faire ça comme ça et de prévoir un agenda édito un peu différent, publier un petit peu différemment, les choses sur Insta. Mais donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté dans mon bilan de l'année dernière à mettre dans ma to do, c'est voilà, de pas me laisser emporter à faire des choses, comme je l'ai dans ma tête, mais vraiment en réfléchissant à mon expérience de l'année dernière et me réadapter. Et voilà. Et alors,
là, j'ai noté, en dernier point par rapport au bilan 2025. L'année dernière, l'intégralité de la collection de Noël des créations était disponible, le 15 novembre sur la boutique en ligne et donc ce n'est pas parce que, nous sommes en préparation de la saison de Noël que ça doit être prêt pour le 24 décembre. Non, ça doit être prêt pour le 15 novembre, c'est-à-dire toutes les créations fabriquées, les fiches produits, créées, donc le shooting photo fait, les fiches produits créées, et cetera. Donc en fait, le délai, il est pas si long que ça au final. Donc on est peut-être décalé, il est peut-être très tôt. Vous allez peut-être vous demander, je sais pas quand est-ce que va sortir ce vlog parce que tout dépendra de ce que j'aurai filmé, de ce que j'aurai monté, parce que je ferai un petit peu comme l'année dernière, je sortirai les vlogs préparation de Noël au feeling en fonction de la durée, que j'aurais déjà filmé par rapport à ça, par rapport au boulot que j'aurais fait aussi. Mais bon voilà. Du coup, le délai n'est pas si long que ça puisque bon, on est déjà en juillet, août, septembre, octobre et puis on a la moitié de novembre, mais la moitié de novembre, je la compte même presque plus puisque, la première quinzaine de novembre, elle va vraiment être consacrée à la com. Donc éventuellement, ce que je peux encore faire cette semaine-là, ça peut être, le shooting, les fiches produits et la com, mais je vais dire que pour fin octobre, tout doit être prêt. Donc ça fait que 4 mois là, c'est très peu par rapport à la quantité de produits que j'ai à faire puisque, évidemment, c'est le plus gros stock à préparer, par rapport à toute l'année, en fait. Alors, donc ça c'était la to-do list, donc la petite partie to-do list qui fait vraiment suite, pardon, au bilan de 2025, de ma saison 2025. Et maintenant, on va voir ma to-do list qui est, les points que j'avais dans ma to-do list de l'année passée, plus 2-3 choses que j'ai ajoutées. Donc, voilà, je vais énumérer peut-être un petit peu plus vite. Mmh? Alors donc j'ai, revoir la formation ou relire les notes, donc ça c'est toujours intéressant de faire une petite piqûre de rappel et de revoir. C'est vrai que je pense pas que je vais re-regarder la formation que j'avais suivie, mais je vais vraiment aller me référer aux notes que j'ai prises qui sont relativement ciblées et qui me permettent de me remettre en tête en fait quelques conseils. Alors, analyser le stock restant, donc comme je disais, j'ai tout ça, informatiquement, enfin j'ai mon fichier Excel avec le stock qui restait l'année dernière en fin de saison. J'avais déstocké aussi, toutes les choses qui ne se sont pas du tout vendues et que je veux plus voir, et qui sont, il y en a encore qui sont là et que je mettrai certainement dans des pochettes surprises, quand je fais un petit jeu sur le stand en marché et que j'offre un cadeau. Donc, voilà, ça partira certainement comme ça. Alors, donc reprendre les best-sellers, pour m'en servir d'inspiration pour faire, 3 des cartes. Donc je compte faire 10 modèles de cartes cette année comme je l'ai fait l'année dernière. Et donc j'aimerais bien prendre 3 modèles inspirés des trois cartes qui sont le plus vendues l'année dernière et pour le reste, chercher des inspirations et choisir les modèles, enfin voilà, faire les prototypes en fait, les dessins, des cartes que j'aimerais bien réaliser. Et bien évidemment commander les papiers. Non, parce que là, j'ai demandé déjà à mon fournisseur pour voir un petit peu quand est-ce que enfin je dis mon fournisseur, mais c'est ma fournisseuse, pour lui demander un petit peu quand est-ce que, les catalogues seront disponibles, les premiers looks de papier seront dispo pour que je puisse déjà, parce qu'en général, j'aime bien utiliser ces papiers-là parce qu'ils sont en édition limitée, voilà, on achète une fois, quand il y en a plus, il y en a plus, donc il y a pas de gaspillage, donc ça c'est vraiment bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que, enfin ce que j'aime bien faire, c'est réfléchir à mes cartes une fois que j'ai déjà le visuel des papiers, parce que c'est vraiment en voyant les papiers que j'imagine le modèle. Donc voilà, il faut que je commande les papiers le plus rapidement possible. Là, ils y sont pas encore, mais elle m'a dit que peut-être d'ici une quinzaine de jours, il y aurait peut-être déjà moyen d'avoir les modèles. Donc si je les ai pas encore en main, mais que je les ai déjà sur catalogue et que je peux les voir, ce serait déjà trop, trop bien. Alors, j'ai préparé des bases pour les mini enveloppes aussi, puisque je vais en refaire, cette année, mais j'aimerais bien les faire un petit peu plus travaillées que celles que j'ai fait l'année dernière qui étaient trop simples, j'ai trouvé. J'aimerais bien faire quelque chose d'un petit peu plus, recherché. Donc on a la production des cartes et la répartition du stock, bien évidemment. La recherche des marchés, hem, j'ai déjà un petit peu regardé, mais
dans les marchés auxquels j'ai participé l'année dernière, il y en a un des 3 que je ne referai probablement pas. Un où j'aimerais beaucoup, mais il faut que les candidatures soient ouvertes et c'est pas encore le cas. Un où c'est mon marché de cœur et j'y vais chaque année, donc voilà. J'aimerais bien en trouver encore un ou 2 autres, mais j'ai encore rien vu passer pour l'instant. Donc voilà, ça fait partie de ma to do de rechercher, des marchés complémentaires pour pouvoir y participer et de faire un calendrier. Alors, donc production de marque-page, mais uniquement pour la boutique en ligne. Le plan de communication Insta, le plan de communication newsletter, hem, des stickers, puisque l'année dernière, j'avais fait 2 stickers à la période de Noël qui étaient, en fait, 2 de mes aquarelles, 2 de mes petits dessins en aquarelle que j'avais scannés et déclinés en stickers. Ce qu'il y a, c'est que, ils sont super mignons. J'en ai encore d'ailleurs, donc je pense que je vais, les remettre à la vente cette année sans aucun souci. Mais, voilà, je n'ai pas encore vraiment la technique pour pouvoir retravailler les images, donc il faudrait que j'apprenne à faire ça. Mais en attendant, du coup, j'ai d'autres idées de stickers qui sont déjà dans ma tête et donc je vais fabriquer des stickers puisque l'année passée, c'était, un tout nouveau produit. C'était les tout premiers stickers que j'ai fait, c'était ceux-là, à Noël. Donc j'aimerais bien faire des stickers à l'unité et des packs de stickers avec plusieurs stickers. De toute façon, je pense que je vais faire des packs avec des étoiles brillantes, ça c'est sûr et certain. Mais pour le reste, je ne sais pas, j'aimerais bien faire des choses qui sont un petit peu assorties aux autres choses que je vais faire, donc voilà. Je dois préparer le sticker cadeau de la saison de Noël, donc ce sera le sticker qui sera offert, donc le petit modèle timbre que j'offre maintenant, à chaque saison, à chaque fois que ça me chante en fait, voilà. Parce que je me dis qu'en faire 4 par an, c'est peut-être pas suffisant. Je verrai, mais dans tous les cas, il en faut un spécial pour la saison de Noël, donc le designer et l'imprimer, le découper, et cetera, et cetera. Préparer les packs surprises avec les articles à liquider, c'était donc déjà dans ma to-do list, hein, voilà. Faire le prototype de l'album photo. Donc, je ne sais pas si je vais reprendre le même album photo que l'année dernière, donc le même modèle. De toute façon, ce serait avec des autres papiers, ça c'est sûr, mais voilà, je sais pas si, je reprends le même prototype, le même modèle ou si je fais une autre forme. Alors soit je reprends la même taille d'album qui était assez pratique puisque ça faisait l'équivalent d'un A5 et puis si quelqu'un en a acheté un l'année dernière et veut mettre celui-là à côté, bah, ce sera plus harmonieux. Mais bon voilà, après je m'emballe peut-être un peu. Mais voilà, donc je ne sais pas si je vais prendre le même modèle ou si je vais faire un autre prototype, mais voilà, toujours est-il que j'ai noté faire le prototype album photo et puis après fabrication, album photo bien évidemment. On a, le shooting photo, les fiches produits. Je vais sortir mon lutin farceur. Cette fois-ci, je vais pas le sortir trop tard, parce que l'année dernière, j'ai sorti mon lutin farceur beaucoup trop tard et là, il est déjà prêt en fait. Je l'ai déjà remis tout au-dessus de la caisse, donc il est prêt à on sommes en juillet et mon lutin farceur est déjà prêt à sortir. Voilà. Déterminer les objectifs pour la saison, donc voilà. En fait, ce truc-là devait être tout en haut de ma to-do list, hein, on est d'accord. Donc, les objectifs doivent déterminer la quantité de produits que je vais fabriquer. Ça aurait été plutôt dans ce sens-là que ça aurait dû être logique, mais voilà, il est un petit peu plus bas, mais c'est parce que j'ai d'abord repris ma to-do list de 2025 pour pouvoir reprendre les choses qui me semblaient adaptées et que je referai d'office cette année. Et puis après, j'ai ajouté les choses qui font partie de ce que j'apprends pour le moment, puisqu'en plus de ça, je suis autant j'avais suivi une formation dédiée à Noël l'année dernière, autant cette année, je suis actuellement en train de suivre une formation qui est vraiment destinée à apprendre à vraiment vendre ses créations et à penser à plein de choses auxquelles on ne pense pas quand on est juste créatrice et que on voit juste ça comme un hobby et pas comme une entreprise et j'ai beaucoup de mal à passer le cap donc donc voilà. Donc préparer le stock plus valorisation par rapport aux objectifs, pareil. J'ai ensuite la création de contenu, j'ai le travail sur Canva, le calendrier des marchés, faire un calendrier édito, les vlogs, YouTube. Je vais également faire, comme chaque année, des créations, en live sur Twitch, souvent,
en live sur Twitch. Je fais tout ce qui est cartes. Je pense que pratiquement toutes les cartes de vœux sont fabriquées en live sur Twitch. C'est vraiment le genre de produit que j'adore faire en live, c'est vraiment les cartes parce que c'est une création qui prend du temps, qui et finalement, en fait, comme une fois que j'ai déterminé un modèle, je vais en faire plusieurs les mêmes. C'est vraiment pour moi super agréable de le faire en papotant avec mes petits nakamas donc voilà, donc là j'ai préparé bon je le mets dans ma to do mais de toute façon je vais le faire naturellement. Il y aura des créations que je ferai directement en live sur Twitch et je l'ai pas mis dans ma to do list mais je dois aussi prévoir, toutes les publications, Instagram, tout en sachant que alors je verrai si je reste sur ce mood-là, mais je pense que je devrais rester sur ce mood-là, de pas vouloir trop publier sur Instagram parce que vraiment c'est un réseau où je suis consommatrice, mais moi publier, c'est j'arrive pas. C'est pas mon truc, je sais pas pourquoi, mais vraiment je me sens pas à l'aise et ça me prend du temps et je trouve que voilà, ça me correspond pas en fait. Autant sur Twitch j'adore, autant Instagram, j'ai du mal. Donc voilà. Et enfin, dernier point sur ma to-do list, c'est, de faire toute ma liste produits et cetera, enfin de condenser en fait tous mes produits, comme je le fais comme d'habitude, mais dans mon fichier Excel. Ça, je le fais au fur et à mesure, mais c'est quand même dans ma to-do list, comme ça c'est un point à cocher. Voilà, eh bien, ça fait déjà, attendez, 21 minutes que je cause alors que je vous parle juste de ma to-do list. Je pense que le premier vlog va sortir rapidement. Sur ce, je vous laisse pour l'instant et puis, on se retrouve pour la suite. Coucou, nous sommes aujourd'hui le 19 août. Il s'est passé quelques semaines entre, les derniers rushs, que j'ai filmés pour ce vlog de préparation de saison de Noël et aujourd'hui. Mais en fait, j'ai eu un gros passage de fatigue et puis, j'ai eu mes vacances et cetera. J'ai beaucoup déconnecté. Je reprends les activités, cette semaine. Tout en ajustant un petit peu, ma façon de voir les choses, mais je vous explique tout ça dans le vlog du mois d'août. Je sais pas s'il sera déjà sorti au moment où ce vlog aussi va sortir ou pas, mais peu importe dans tous les cas, je vais pas vous bassiner les oreilles 2 fois avec ça, donc je vous invite, à aller voir le vlog du mois d'août pour avoir les explications qui suivent tout ça. Bref. Mais voilà, aujourd'hui, je reprends un petit peu la part Noël, parce que j'ai eu contact avec ma fournisseuse cette semaine. Je vais pouvoir faire les sélections de papier pour la saison de Noël, donc les nouveautés papier, qui sortent pour la saison de Noël que je peux commander à partir du 1er septembre. Donc je serai au taquet dès le 1er septembre. Mais pour pouvoir être au taquet dès le 1er septembre pour commander mes papiers, pour les avoir le plus tôt possible de stock, il faut que je fasse l'inventaire. Donc voilà pourquoi je reprends le travail, par rapport à ça aujourd'hui. Parce que, premièrement, j'ai la forme et la motivation et deuxièmement, voilà, ce serait bien d'avoir, le stock fait pour que j'ai vraiment une vue sur ce qui me reste tant en papier neutre qu'en papier à motif. En décoration aussi, pour voir ce que je dois commander, ce qui n'est pas nécessaire et cetera, pour d'essayer de limiter un petit peu l'investissement cette année parce que c'est un petit peu plus short, forcément que l'année dernière puisque j'ai beaucoup moins, enfin j'ai eu tellement de passages à vide cette année avec, tous mes soucis perso que, forcément, j'ai un petit peu moins de possibilités au niveau du budget.
Mais bon voilà, du coup, je vais faire l'inventaire de tout ce qu'il me reste en matériel pour la saison de Noël. Je vais aussi pouvoir préparer mes inspirations par rapport, au papier que je vais choisir et comme ça, eh bien, je serai fin prête, pour la sais enfin, pour le début septembre pour pouvoir commander mes papiers. Donc je vais faire cet inventaire avec vous. Je vais passer à la vue bureau comme ça, vous avez ma tête et le bureau, quand même, en vue et je vais faire tout ça. OK, alors je vais commencer par, d'abord les papiers neutres. Donc je vais prendre tous les papiers neutres qui me restent et regarder, ce qui me reste pour voir un petit peu où j'en suis au niveau des stocks. Je pense qu'il y a, une des couleurs qui n'existe plus, qui est remplacée par une autre, donc je vais aussi voir un petit peu pour voir ce que j'ai la possibilité de faire. Donc en gros, pour les papiers, donc j'ai 2 teintes de rouge et 2 teintes de vert. Ce rouge-ci, c'est vraiment le plus joli, j'en ai quasiment plus. Enfin, j'en ai, 10 pages, mais clairement, je ne vais pas aller loin avec ça. Donc ça, j'ai déjà noté que je dois en recommander, donc ça, c'est obligatoire. Celui-ci, à mon avis, je recommanderais un paquet quand même parce que c'est une couleur qui sert à Noël, mais qui me sert aussi aux cartes de Saint-Valentin parce que c'est vraiment le rouge, originel, donc voilà. Par contre, les verts, ce vert-ci, je ne vais pas en racheter puisque l'année dernière, tout ce qui est cartes dans les tons verts, c'est vraiment ce qui a le moins bien fonctionné. Donc je vais faire des cartes avec ce qui me reste ici en stock, mais je vais certainement pas racheter cette couleur-ci. Cette couleur-ci, si elle est encore dispo, c'est une couleur un peu plus olive foncé. Donc celle-là, si elle est encore dispo, j'en rachèterai parce qu'il me reste plus que 6 pages, donc c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a un autre vert, qui est dans le même style, mais qui est un petit peu plus clair, donc je vais voir un petit peu, et je vais voir un petit peu par rapport aux sélections de papier à motifs que je vais faire, s'il y a d'autres papiers neutres dont j'aurai besoin. Je pense notamment à une couleur neutre, comme un beige ou un taupe un petit peu. Donc parce que ça c'est toujours je fais toujours au moins 1 à 2 cartes, dans les tons neutres parce que c'est un style le style naturel qui fonctionne assez bien. Je me demande si cette année, si je vais réussir à faire une carte, de vœux dans les tons roses parce que je ne l'ai pas fait, je pense, l'année dernière. Je pense que j'en ai pas encore fait, mais en fait, à chaque fois, je suis frustrée de me dire: «Mais j'aime tant le rose et je ne fais pas de carte de Noël avec du rose». Donc voilà, je vais aussi voir, mais bon voilà, des papiers roses, j'en ai de toute façon. Ce qu'il faut, c'est que j'ai des papiers à motifs qui puissent aller avec, donc voilà. Donc ça déjà pour les neutres, il y avait pas grand-chose, hein, c'est vraiment les couleurs de base, mais il faut vraiment ça c'est vraiment important, comme ça me sert de base de carte, il faut vraiment que j'ai les papiers de stock, c'est indispensable.
Voilà, donc dans les papiers, il y a ces papiers-ci que j'ai depuis des années que je peux plus me voir. Donc je vais même pas les compter parce que je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas encore. Je pense peut-être les enveloppes Vichy, enfin les papiers Vichy, donc le rouge et le vert. Je pense peut-être en faire des petites enveloppes. Parce que je pense que dans un papier comme ça, j'ai tout juste pour en faire une petite enveloppe. Donc les petites enveloppes à étrennes, ça fait quand même quelques années que j'en ai plus fait de nouvelles. L'année passée, celles que j'ai fait n'ont pas très bien fonctionné. Elles étaient trop neutres, trop simples et du coup, ça n'a pas trop marché. Mais ici, je me dis, avec un motif un peu Vichy, ça peut fonctionner. Donc, j'en ai 4 en vert et 4 en rouge. Donc, je vais faire ça. Par contre, le reste, je sais pas. Les autres papiers, je sais pas. Ceux-là, je les aime trop. J'avais racheté ce paquet-là l'année dernière et j'ai encore une partie de celui-ci. Donc voilà, ça j'espère en faire quelque chose, j'en ai encore pas mal. Donc je vais peut-être faire une carte cette année avec celui-là. Alors par contre, ici, là c'est un petit peu la dèche. Donc j'ai de la feutrine. Donc l'année dernière, j'avais 3 morceaux de feutrine comme celui-ci. J'avais le vert, j'avais le rouge et j'avais le blanc. L'année dernière, du coup, j'ai utilisé le blanc pour faire les petits flocons sur les cartes avec le bonhomme de neige. Donc ici, j'ai la feutrine rouge et la feutrine verte. Je vais essayer d'en faire quelque chose cette année. Et alors en paillettes, oh j'en ai 2. 2 fois, je l'ai mal compté. Donc j'ai des paillettes rouges, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que si j'ai bien vu dans l'assortiment prévu pour cette année, comme l'année dernière, le fournisseur n'a pas fait de papier à paillettes. Alors qu'ils étaient trop bien ces papiers. J'aurais tellement dû en acheter plus quand c'était l'année où ils ont fait les paillettes. Mais bon voilà, donc j'ai 2 morceaux en paillettes rouges. Et alors j'ai les morceaux dans les 3 teintes de vert. Donc ça, ce sont les mêmes que ceux que j'ai utilisés aussi pour la collection Noël 2025 pour faire les cartes avec le sapin. Donc j'avais fait un sapin en utilisant 3 bandes de papier pailleté comme ceci. Donc j'avais fait l'association des 3 verts. Je sais pas si ça va le son parce qu'il pleut comme tout, il pleut à fond aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà, donc je sais plus où j'en étais, voilà. Donc j'avais fait l'année dernière la carte avec le sapin, avec les 3 bandes de papier pailleté vert. Je vais voir si je refais cette carte cette année. Il faudrait que je regarde dans mon analyse pour voir, mais je pense que la carte avec le sapin avait quand même bien fonctionné l'année dernière. Donc je me dis, bon, pour ceux qui avaient déjà acheté l'année dernière, ça va peut-être faire redite de retrouver la même, tout en sachant que de toute façon, il y a minimum 10 modèles de cartes différents. Donc je pense qu'il y aura moyen de faire son choix. Mais ça, c'est tout ce que j'ai en paillettes. Je pense que j'en ai encore un petit peu dans les grands, mais je suis pas sûre. Ici, on a les papiers argentés. Et ici, j'ai un petit morceau de papier un petit peu nacré. J'ai encore retrouvé des paillettes ici. Alors, donc on a des roses. Il y a 2 tons de rose. Il y a du turquoise et il y a du doré. Donc là, je suis trop contente parce que je me souvenais plus que j'avais ces paillettes-là. Donc, je suis assez contente. Et du coup, je me dis qu'effectivement, c'est un message pour que je fasse une carte dans les tons roses avec des détails en paillettes roses, non? Il me semble, hein? Allez, je continue. Ok, bon, alors, comment dire? Là, en fouillant mes boîtes, je me rends compte que l'année dernière, en fin de saison, j'ai pris un malin plaisir à réemballer toutes mes chutes. Mais en fait, si je veux espérer pouvoir fabriquer des cartes cette année, bah,
bah, j'ai vraiment plus grand chose, donc l'investissement minimal, il va être un petit peu compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des paillettes, je suis pas trop mal. Donc les papiers paillettes et autres papiers brillants pour ajouter les éléments de décor sur les cartes, les petites enveloppes, là, on est OK. Au niveau des papiers à motifs, je n'ai plus rien pour faire des albums photos, là, ça c'est déjà sûr. J'ai tout utilisé l'année dernière, jusqu'à la dernière, page possible, voilà, donc il faut quand même beaucoup de matériel pour faire un album, donc clairement, j'ai plus du tout de quoi en faire. Pour pouvoir faire des cartes, je pense que j'ai peut-être de quoi fabriquer un voire 2 modèles de cartes avec des papiers que je n'ai pas utilisés l'année dernière. Donc, des papiers, avec un joli fond et un petit motif doré que je trouvais très, très beau, mais que j'ai pas utilisé l'année dernière puisque j'avais déjà mes 10 motifs, mes 10 cartes. Mais donc voilà, il me reste un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose, grand-chose. Donc là, potentiellement, j'ai de quoi faire 2 voire 3 cartes déjà en stock, et c'est tout. Donc voilà, il faut que j'achète du matériel pour faire 7 modèles de cartes minimum, et que j'achète, aussi du matériel pour faire les albums photos. Je pense que pour les autres articles, ça va aller puisqu'en général, je fais les marque-pages avec les morceaux de papier qui tombent tout juste quand j'ai découpé en fait les fonds de cartes dont j'ai besoin, enfin les papiers, à motifs décorés dont j'ai besoin pour les cartes. Il me reste enfin une partie qui est disponible du coup pour faire des marque-pages. Donc là, normalement, ça devrait aller sans trop de problèmes. La collection de l'année passée, c'était la collection Poinsettia et ça, il y aura plus puisque je n'ai plus le papier, que de toute façon, il est plus disponible et qu'il ne reste rien. Il reste, une page même pas complète. Donc voilà, ça ce sera, voilà, c'était le motif phare de l'année dernière. Cette année, il y aura pas de poinsettia du coup. Il restera les quelques cartes qui restent en stock de l'année passée puisqu'il en reste un petit peu, pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Mais donc voilà, ça veut dire que là, dans ma sélection de papier, eh bien, je vais devoir, choisir un maximum de papier, à motif pour pouvoir, faire mes inspirations de cartes et puis je vais quand même devoir acheter pas mal de matériel au final donc bah, faut que je m'apprête à investir. Donc voilà, je pense que, je vais clôturer ici ce premier vlog de la préparation, de Noël pour la préparation de Noël 2026, parce que j'aurais déjà beaucoup blablaté, parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses, l'air de rien et parce que je pense que ça va déjà durer un certain temps. Comme ça, le prochain vlog commencera avec, eh bien, la réception des papiers et le début de la fabrication. Je pense que c'est un petit peu logique de faire d'abord la partie, préparation, enfin analyse, préparation, inventaire et recherche d'inspiration et puis commencer le prochain vlog avec, le début de la fabrication donc voilà. J'espère en tout cas que ce premier vlog de préparation de Noël t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Je sais qu'il est tôt, mais j'adore parler de Noël, dès le départ et puis, voilà, comme ça, on voit un petit peu les coulisses. Donc, voilà, on se retrouve du coup dans le prochain vlog de la préparation de Noël ou alors dans une autre de mes vidéos. Je te laisse voir ça juste après. À bientôt!